Nous allons explorer l'ADN humain. Qu'est-ce que vous pouvez observer comme information qui vient naturellement à vous, juste à l'énoncé du sujet, l'ADN? Alors, je vois juste la branche d'ADN avec des couleurs qui apparaissent dessus, qui tournent en spirale. Oui. Les couleurs sont plutôt mélangées ou tu arrives à les distinguer? Elles sont plutôt mélangées, c'est des couleurs assez vives, assez nettes aussi quand même, ouais, des bleus, des verts. Ça tourne en fait, c'est en spirale, ça tourne et ça s'arrête pas. Ok. Ça tourne sans arrêt. Ok, je te laisse plonger dans l'information, voir si d'autres choses te viennent. Anne? Ouais, je rejoins Jussie. C'est en spirale et il y a c'est multicolore. L'intensité, ça varie. Et du coup, plus ça tourne, c'est voilà, en spirale comme elle dit, mais c'est tourbillonne. Et du coup, je la vois, comment dire, changer de couleur en fonction de voilà de ce tourbillon là, de cette voilà, comme ça tourne. Et à un moment donné, j'ai l'impression que je vois des fois l'ADN plus petit et des fois je la vois plus longue. Tu vois, le bras est très très long. Voilà. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pouvez, sur cet ADN, distinguer les brins de l'ADN, les hélices, comme on appelle, d'essayer de capter le nombre d'hélices qui constituent l'ADN que vous observez? Ça donne une matière pas très nette, enfin pas complètement lisse en fait, avec des moments un peu plus sinueux, plus rugueux. Et au niveau des hélices, alors que je ne sais pas du tout, c'est 14 et 17 qui est venu. Mais le brin continue de partir en spirale et d'aller et venir. Et en fait, j'en ai vu plusieurs aussi qui étaient de plus en plus petits, de différentes tailles en fait. Et là, j'étais dans le corps humain. Et ça tourne tout le temps, partout ça bouge en fait. Il n'y a pas de morceau fixe. Non. D'accord. Alors, quand tu parles des hélices, 14, 17, est-ce que tu peux vérifier l'information si c'est, par exemple, sur l'ADN à l'origine, ou si c'est, prends un exemple sur un humain vraiment existant, pour voir si lui aussi a bien 14, voire 17 hélices, peut-être un chiffre entre les deux. Anne? Là, tu me dis de l'humain. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, après ça dépend, parce qu'on n'est pas tous au même. On a des brins, on est limité. J'ai l'impression qu'on a moins de brins, mais par contre, je vois que l'humain, il commence à augmenter. Et là, je frissonne parce qu'il augmente de plusieurs brins. Donc, j'ai pris un autre humain et du coup, là, j'en vois peut-être 4, si tu veux. Donc, il doit y avoir sur Terre des humains qui augmentent parce que c'est comme si on était déconnecté parce qu'elles sont là, si tu veux, mais on est déconnecté de ces brins pour aller. C'est pour ça que j'ai envoyé un grand, un petit. Et quand Jessie a dit grand, c'est vrai le 15 là, et c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est plus au-delà, quoi, que 15, 17 et tout ça. Et ça, je pense que c'est à l'origine de ce qu'on
de ce que l'être humain était. D'accord. Voilà. Donc, ok. Donc l'ADN a été modifié à un moment donné. Est-ce qu'il a été modifié plutôt volontairement ou c'est une histoire de cause à effet, peut-être par rapport à cette déconnexion que l'humanité a vécue dans une certaine fenêtre de temps? Est-ce que l'ADN a été moins bon en qualité, alors il s'est amoindri? Est-ce que tu peux observer ça et je reviens, je te laisse observer. Ici. Alors sur l'époque actuelle, en fait, il y a la quantité de brins diminuée. Et après, je vois qu'en fait, on n'a pas tous le même nombre de brins. Mm-hmm. Et j'essayais d'aller voir plus loin, en fait, vraiment à d'autres époques beaucoup plus lointaines. Et là, il y avait beaucoup plus de brins. Voilà, j'ai des noms comme 21 qui sont arrivés plus grands. Ça changeait en fait en fonction surtout du taux vibratoire de la personne. D'accord. Je vais justement te demander si c'était une question de conscience. Donc ça a l'air de confirmer la réponse à ma question, que la conscience, ou en tout cas le taux vibratoire, moi il me semble que ça va quand même de pair, est très important dans la constitution de l'ADN. Oui, j'essaie de me reconnecter à cette femme d'il y a très longtemps qui faisait ses cycles menstruels plus espacés. Oui, ok, super, bonne idée. Là, du coup, c'était très fort en fait, et l'ADN était tout lumineux, il n'y avait pas vraiment toute cette variante de couleurs. C'est beaucoup plus stable, très très lumineux. C'est vraiment un blanc un peu doré qui est plus épais. Il y a quelque chose de complètement différent en fait. L'échelle est plus épaisse et puis c'est long, c'est stable, c'est. D'accord. Et donc, comme tu as cette femme en exemple, on va la garder, de voir un petit peu ce que cet ADN développé, on va dire, lui donne comme avantage, comme bénéfice. Qu'est-ce que ça change dans sa vie courante, d'un petit peu regarder tout ça. Ok. Anne? Mm-hmm. Bon, je suis dans la continuité. De toute façon, on est d'accord toutes les deux, puisque les brins, eh ben, ils augmentent selon les époques et le temps, comme on était à la base, quoi, à notre origine. Alors, je sais pas si les mots est là d'être modifié. Moi, je pense qu'on est déconnecté. Je sais pas pourquoi il y a un mot qui tu vois ce que je veux dire? Ils sont là. Pour moi, le brin est là. Les brins sont là. Mais c'est comme si on nous a déconnectés de ça pour pas qu'on accède à ces plans. On nous a, comment dire, fait baisser ces brins ou se déconnecter de cette voilà, de voilà, en fonction de 12, 14, 15, j'ai pas le mot là, j'ai pas encore le mot, parce que je vois le brin, et du coup, ça nous a réduit à nos capacités, nos perceptions, à toute façon. Donc, comme tu parlais à Jessie de conscience, oui, il y a quand même, tu vois, là je vibre, c'est vrai que c'est aussi au niveau de conscience de ce qu'on, voilà, par rapport à la conscience, il y a un lien. Ok, super. Alors, les scientifiques, parce qu'en fait, la science moderne n'a étudié qu'environ 3% de l'ADN, et donc les 97 autres pourcents, on parle d'ADN superflu, ou les scientifiques appellent ça aussi l'ADN poubelle, hein, c'est assez connu cette expression. Est-ce que ces brins déconnectés sont alors, j'imagine, dans ces 97%,
qui, selon la science, ne servirait à rien. En général, on n'a rien qui ne sert à rien dans le corps. Hein. On est bien d'accord, mais j'aimerais quand même que tu observes ça. Je te laisse regarder. Jessie? Alors donc cette femme, elle a vraiment un très gros taux vibratoire. Hein. Elle, elle mange pas. Elle est là en fait. Bon, elle est très très focus sur cette expérimentation de créer cet enfant. Oui. Donc elle n'a pas d'activité à côté. Pour ceux qui nous regardent, pardon, je fais juste une parenthèse pour ceux qui nous regardent, qui comprennent hein, que c'est quelqu'un qu'on observait dans une autre explo sur les menstruations et qui vient d'une fenêtre temporelle assez lointaine, de type Atlante ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc quand Jessie parle d'enfant, on fait référence à cette explo-là que vous pourrez peut-être aller voir. Donc voilà, comme ça, les gens qui nous regardent ne se demandent pas ce qu'on raconte. Et je te laisse continuer. Donc je la visualise surtout près de l'eau, près de la nature, vraiment en parfaite connexion avec tout cet espace qui l'entoure et en fait elle a pas vraiment d'occupation dans la journée à part être lumineuse en fait. Tout son corps est, je vois l'énergie du corps autour de son corps physique qui est très très lumineuse autour de ses mains, autour de tout son corps. Ça vibre très haut, c'est très très lumineux, très doux, très agréable. Et au niveau des brins d'ADN, voilà, j'ai des chiffres qui venaient comme 21, 32. Et pour moi, elle s'alimente pas et elle est juste là en fait dans son être profond à travailler son énergie. Elle est totalement dans l'instant présent. Totalement, oui, c'est ça. Dans la présence. Alors, et elle ne mange pas. Alors ça, c'est quand même interpellant. Surtout elle prépare son enfant. Qu'est-ce qui lui permet de ne pas manger? Est-ce que c'est la structure de son ADN? Ça voudrait dire qu'elle se nourrit de prana? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de percevoir. En fait, elle inspire une petite perle d'énergie qui rentre dans tout son corps et qui vont partout. Il dispatche son corps à l'intérieur est assez moi je suis vraiment au niveau énergétique translucide et propre et tout est sain en fait. C'est vraiment translucide, bleu clair et avec toutes ces petites perles qui se baladent partout et tout son corps à l'extérieur vraiment comme une peau collée qui est vraiment très très lumineuse, très belle. Ouais, on est dans des tons blancs, bleutés, dorés par endroits. Toute sa structure énergétique est super clean. Et est-ce que tu peux regarder ce que son ADN lui permet de faire d'autre? Alors faire, je sais peut-être pas faire dans l'action, mais qu'est-ce que son ADN lui permet d'être qui ne nous permet pas à nous? Je te laisse observer ça. Anne? Oui, alors moi je suis partie quand tu m'as posé la question, je partais alors je l'ai oublié, je te le dis. Par contre quand elle a parlé Jessie et que ça m'a parlé beaucoup les Atlantes et tout, donc du coup clac, je suis désolée, je suis partie sur Jessie. Alors si tu veux que je parle un petit peu de ce que j'ai vu ou sinon est-ce que tu veux que je reparte Non, bah écoute, vas-y, donne-moi l'info comme ça ça te décharge. Voilà. D'accord, vas-y. À me décoller de ça. C'est vrai qu'au niveau des Atlantes, ils étaient très connectés à avoir des capacités incroyables et vraiment illimitées. Et du coup, quand après attention, il y en a des plus éthérés. Donc du coup, l'ADN, la couleur est changée. Et c'est vrai qu'on peut monter au niveau de la chaîne de l'ADN, on peut monter très très haut, hein, au-delà des 30 et tout ça, hein, parce qu'eux, ils étaient vraiment avec une connexion, une conscience élevée. Et du
coup, quand je vois celui-là, là, alors au niveau de conscience, au niveau de ces brins qui sont connectés, là, ils ont des capacités à faire beaucoup de choses, comme et ça leur permet d'être en lévitation. Mais je les vois beaucoup en télépathie. Hein. C'est beaucoup de la télépathie et c'est pas du langage. Donc ils sont connectés comme ça et du coup. Ces brins d'ADN aussi, il y a un lien, tu sais, entre la télépathie et tout ça. Plus tu t'élèves avec ces brins, Oui. tu, tu accèdes à des champs de conscience et plus tu accèdes à des capacités, la télépathie, la lévitation, voilà. Et après, c'est vrai, il y avait, même si d'autres s'alimentaient, non, il n'y avait pas de viande, il y avait plutôt, ils étaient très très sains au niveau nourriture et d'autres au niveau du prana, pardon. Et du coup, ça dépendait du niveau de conscience, ça dépendait de leur l'évolution et voilà. Ok. Ok, donc super. Ma question à la base, c'était de savoir ce qui était l'ADN superflu, ces fameux ADN poubelles. Je te laisse observer et alors tu vas te mettre dans un caisson d'isolation où tu seras seul et coupé de nous deux. Juste pour cette question, je reviens après de toi après. Évidemment, tu n'es pas toute seule, hein, tu es juste coupé au niveau de l'audio. Et je te laisse observer ça dans ton caisson d'isolation pendant que Jessie me donne ces informations. À tout de suite. Oui, Jessie. Alors l'ADN, il est extrêmement puissant, c'est fort, c'est gros. Et j'ai posé en fait du coup l'ADN humain de je sais pas qui à côté. Donc quelqu'un qui ne doit pas aller bien parce que d'un seul coup il est apparu tout gris, tout petit, tout rabougri, à côté d'un truc qui était énorme, une structure mais vraiment on peut même pas dire le jour et la nuit, c'est complètement diamétralement opposé. Donc nous on a vraiment une grosse faiblesse. Le vôtre est apparu tout petit, vraiment tout malade. Et donc l'autre ADN de cette femme, en fait, elle est pas malade. Il n'y a pas de docteur, elle est pas malade, elle se gère complètement toute seule sur tous les plans de son être. Il y a, ouais, en fait, elle est complètement une unité entre son corps physique, son corps énergétique. C'est super beau en fait à être en contact avec ça. Vraiment très agréable, on sent vraiment une puissance qui envahit tout le corps, hein, j'en resterai bien là longtemps. Et sinon, en fait, je me suis dit, bon, elle est pas tout le temps en train de procréer, donc en fait, quand elle ne procrée pas, elle est dans un domaine, en fait, d'aide aux autres. Ils sont là pour aider, en fait, autour d'eux. Voilà, c'est une entraide évolutive de tout plein d'êtres qui sont déjà évolués ou pas autant évolués. D'accord. Ils sont en surveillance, en attention, en don d'eux-mêmes, de leurs connaissances et de leur potentiel, de leur énergie. Super. Moi, ce qui me parle assez bien quand tu parles d'ADN qui est assez épais, et si tu prends une personne lambda d'aujourd'hui, l'ADN est très fin. Tu vas me dire si ça parle pour toi. J'étais en train de lire un bouquin sur l'ADN où il y avait une espèce de schéma explicatif où on voyait notre ADN traditionnel comme on le voit, hein, ces deux lignes qui forment l'échelle et qui partent en spirale et qui se rejoignent comme ça. On va dire que c'était un dessin 2D, hein, un dessin à plat. Sur l'ADN, le dessin représenté comme il devrait être, si nous avions tous nos brins ou beaucoup plus de brins reconnectés, on va dire qu'au lieu d'avoir deux lignes qui s'entrecroisent, pas forcément, il y en a, imaginons qu'il y a 16 brins, il y avait 8 lignes de chaque côté qui s'entrecroisaient, ce qui donnait un dessin beaucoup plus épais. Et ça rejoint un petit peu ce que tu expliques quand tu dis que tu vois l'ADN de cette dame, cette femme atlante qui est vraiment très large.
Alors sur la femme Atlante, qui est pas Atlante, mais je Oui, sais pas. c'est comme ça. Ouais. Mais du coup, je vois pas de trou. Oui, en effet, c'est vrai que des fois la barre de l'échelle est pas complètement connectée aux deux lignes. Ouais. Donc par exemple, toi, il y a beaucoup plus de morceaux connectés et la couleur est beaucoup plus blanche, dorée, ligne bleue par zone, Mhm. avec des morceaux beaucoup plus de plus en plus connectés. Et la femme là, c'est pas ajouré en fait, très très peu. Tout a l'air bien collé en fait. Ah, donc c'est plutôt, on va dire, les barreaux de l'échelle qui sont plus importants chez Bah cette. tout, les barreaux et les deux structures sur le côté qui tiennent tout, Oui. c'est beaucoup plus épais. D'accord. Ok. Ok. Et on va dire et les pieds de l'échelle, on va les appeler comme ça, Ouais. sont plus nombreux Beaucoup plus et connectés. ouais, et les barreaux de l'échelle sont beaucoup plus nombreux. Il y en a très peu en fait qui sont pas soudés. Euh, et c'est vrai que là, si je regarde la personne qui va vraiment pas bien, je vois pas qui c'est parce que je vois que c'est son ADN. Mhm. Mais il y a les barreaux du centre qui sont complètement molasses, qui sont volatiles et qui bougent dans cette Ah oui, oui, je vois, ouais, j'ai l'image là. Oui, ok, Elle, d'accord. elle est vraiment, par contre, cette personne, elle est vraiment pas bien. Hein. C'est vraiment une limite morte, D'accord, complètement ok, désagrégée. Et gris. ok. Je te laisse jeter un coup d'œil aussi sur l'ADN superflu et je reprends Anne et Anne. Oui. Vas-y, je te. Alors, j'ai fait des va-et-vient pour essayer de comprendre, parce que là, c'est vrai que tu m'as parlé des scientifiques, donc du coup, je sentais que j'étais dans un labo. Mhm. Pour moi, l'ADN poubelle, on cache comme quoi il y a l'ADN, puisqu'on vient de voir que Mhm. ça augmente. Donc pour eux, ils le disent, mais ils savent que l'ADN Mhm. poubelle, non, c'est pas poubelle. D'accord. Conscience que, ouais. Donc ils le font croire, on va dire, hein, ce que je comprends, parce que j'ai l'impression que c'est comme si je les entendais parler, à nous faire croire, encore une Mhm. croyance, et à nous réduire, à nous faire dire qu'il n'existe pas d'autre ADN pour augmenter ces brins, puisque ça retrace un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est au niveau de conscience et que, tu vois, quand on dit modifier ou déconnecter, j'ai l'impression que quand plus on met des choses, c'est vrai que ça nous modifie l'ADN à nous le réduire, si tu veux, mais ça Mhm. nous déconnecte de ce qu'on est réellement, si tu veux, Mhm. à nos niveaux de conscience. Voilà. Donc du coup, en nous faisant croire ça, et alors ça réduit encore ces brins, quoi. Voilà ce que j'ai compris de ce qu'ils essayent de nous faire croire. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Moi non, il n'y a pas d'ADN poubelle. Hein, on parle souvent que les êtres exogènes ont abducté pendant aussi loin que l'histoire nous remonte. On parle d'abduction dans le but de faire des modifications génétiques, etc., de nous modifier. Est-ce que tu peux regarder si vraiment, que ce soit sur un vaisseau ou dans un labo ici bel et bien sur Terre, hein, est-ce que vraiment on a besoin d'un labo pour ça? D'accord. Je te laisse. Jessie? Alors, il y a rien du tout qui résonne avec l'ADN poubelle. Mhm. Vraiment pas, en fait. J'ai essayé plein de mots Mhm. et il y a pas de, voilà, pour moi là, ça existe pas dans l'information. J'ai pas de données là-dessus. ADN poubelle. Mhm. Tout est là en fait. Et donc de là, j'ai regardé un ADN humain actuel, Oui. une personne lambda. Donc là, son ADN est très coloré, très des couleurs assez nettes, colorées, Mhm. des couleurs qu'on a dans la palette des crayons de couleur, par exemple. Mhm. Et plus en fait l'être va monter en vibration et conscientisation, plus l'ADN devient lumineux. Et plus Donc, les ouais. couleurs en fait deviennent alors le stade ça va être la couleur de palette traditionnelle. Mhm. Après ça vire vers l'arc-en-ciel et après ça vire vers des couleurs beaucoup D'accord. plus lumineuses de blanc, de bleuâtre, de bleu. Ouais. Enfin,
Ça voudrait dire que plus on reconnecte notre ADN, en fait, c'est comme si on mélangeait toutes les couleurs, parce que dans la lumière, toutes les couleurs sont décomposées. Donc ça voudrait dire que plus on reconnecte notre ADN, plus on devient lumineux. Ouais, la lumière tourne plus vite. C'est ça qui fait que les couleurs sont plus lumineuses, Ouais. blanches et bleues. D'accord. À l'intérieur, ça va plus vite. D'accord. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi donc parce que l'ADN émettrait du courant. Bah, alors attention, hein, c'est très très faible. Hein. C'est un voltage vraiment minime. Mais donc, au final, est-ce que ce serait ça l'énergie? Alors, quand tu parlais de ça, en fait, dans les brins d'ADN et dans les branches et dans les côtés, le grand côté, il y avait comme les petites bulles de prana qui étaient minuscules et qui tournaient en spirale et qui allaient du coup de plus en plus vite. Comme ça. Et partout et dans les deux grosses branches sur les côtés aussi. Et tout était activé à l'intérieur. Donc, en fait, ça faisait un réseau, on peut appeler ça comme de l'électricité, en fait. C'était puissance énergétique, oui. Et plus on active et plus là, ces petits points qui se suivent en spirale, en fait, tournent de plus en plus vite. C'est intéressant. C'est chouette à regarder. Super. Est-ce que tu peux regarder le but de l'ARN? Voir ce que c'est l'ARN, quoi il sert, comment on s'en sert. Je te laisse observer. Anne, le laboratoire est-il nécessaire à la modification de l'ADN? Alors moi j'ai vu, enfin, ce que j'ai compris, si tu veux, je suis allée à plusieurs endroits. Parce que j'ai l'impression que les abductés, si tu veux, je connais pas trop, je ne suis pas trop. Alors ce que j'ai compris, c'est que ça dépend et c'est cas par cas. Alors c'est pas, on est plusieurs, si tu veux, vaisseaux peuvent prendre des humains ou autres. Hein. Ce que je vois, c'est d'autres aussi. Voilà. Ouais. C'est que quand ils viennent abducter quelqu'un, ça dépend pourquoi. Alors toi, on parle de déconnexion, de modification. Alors, pour certains, oui, déconnecter parce que ça va leur servir, si tu veux, parce que tu réduis l'être, voilà, hein, ça va leur apporter quelque chose. Donc il y a quelque chose pour eux. Et d'autres, c'est d'aller voir le brin d'ADN parce que ils vont expérimenter ça, ils vont aller voir comment ce brin, voilà, comment il agit, voilà. C'est au niveau scientifique, voilà, comme si c'était des scientifiques d'aller voir, voilà, tout ça pour explorer ça et comment ça fonctionne, voilà. Alors tu as le côté qui vont se servir et d'autres questions scientifiques, voilà. Donc il y a plusieurs vaisseaux et ça dépend. Jessie. Alors l'ARN, en fait, je l'ai vu dans les deux structures en fait qu'il y a sur les côtés de l'ADN et au milieu aussi. C'est comme un réseau bleu, comme un fil sans fin, avec différentes nuances de bleu selon les personnes, qui en fait c'est un réseau d'information. C'est vraiment le fil d'information qui est transmis par la source. En fait, je me demandais d'où venait l'information, ce que c'était, et c'est vraiment c'est la source en fait qui est à chaque fois là. Et donc sur quelqu'un qui va être éveillé avec un taux vibratoire suffisamment élevé, le réseau cette ligne est belle. En fait, elle coule au milieu de toutes les branches d'ADN et des structures. Et c'est fluide en fait, comme un courant, pas d'eau, mais voilà, c'est une énergie qui circule là. Sur la femme d'il y a très longtemps, elle a une structure énorme à l'intérieur, qui a des couleurs complètement soit un bleu foncé ou enfin c'est bizarre, les couleurs changent jusqu'à devenir un bleu plus lumineux, plus clair. Et donc voilà, c'est vraiment un réseau d'informations qui nous donne accès à tout. D'accord. Donc c'est une clé dans
c'est une clé dans l'évolution de notre conscience d'être connecté à cet ARN, ou en tout cas d'avoir un ARN efficace. Je sais pas comment le dire. On peut pas dire connecté parce qu'il est vraiment en nous. Oui. Ce serait plus à nous de travailler en fait justement ces De énergies en nous. l'entretenir. Oui, ok. Ouais. Et c'est pas du prana non plus, puisque en fait cette ligne est là bleue droite, et le prana tourne autour en fait les petites particules comme ça en spirale. D'accord. Donc, ça fait comme si en fait l'ADN était le gros tube avec l'ARN au centre très fluide, et le prana qui vient autour en spirale. Et après du coup je me suis dit que j'allais aller voir cette personne toute grisâtre. Donc celle-ci elle a ce tube qui est complètement assuré, et j'ai vu des parties en fait comme métalliques, aluminium qui venaient en fait sur ce canal se poser comme une matière en fait par endroits. Fait que le sien est vraiment faible en fait, déjà ça va au ralenti. Et puis il y a des patchs comme ça en fait de couleur aluminium qui viennent se coller partout et qui créent le total dysfonctionnement de ça. Alors c'est intéressant ce que tu racontes. Ça me fait venir sur l'ARN messager. Alors moi je suis pas du tout l'actualité ni l'info, mais ce sont des mots que j'ai entendus notamment quand ce sont des mots qui ont été entendus lors de la dernière pandémie, et je sais que quand on parlait vaccination, ça revenait ce mot-là, ARN messager. Alors ça m'interpelle parce que ce que tu vois chez cette personne malade, euh, tu vois des parties métalliques comme ça qui viennent un peu boucher le canal d'information. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Exactement. Ce que tu dis, c'est ce que je visualisais juste avant. Après, je voulais pas lancer la pandémie et compagnie, mais oui, c'est ça, en fait. Ok. Et ça a posé des particules métalliques, en fait, dans ce réseau d'informations pures de la source. Okay. On parle de nanoparticules? Ça dit oui. Ok. Bah, on va pas plonger dans cette histoire. C'est pas vraiment le but de cet exploit. Mais comme ça, on a compris l'importance de l'ARN. Alors, est-ce que comment peut-on réinformer tout ça? Comment peut-on bon, allez, moi je suis en train de lire un bouquin sur la reprogrammation ADN. Hein, donc, est-ce que tu peux regarder déjà si c'est possible de le faire hors laboratoire? On a parlé de conscience, d'ouverture de conscience, on a parlé de connexion à la source. Cet ADN est connecté à la source. Alors, ça me laisse penser qu'il est facilement reprogrammable, cet ADN. Sans labo, sans aiguille, sans analyse. Bon, alors avec certainement des protocoles, on s'entend bien. On va pas jouer au petit chimiste. Mais regarde un peu ce que tu captes par rapport à ça. Anne, on est sur Enki. Il le déconnecte avec une espèce de, c'est comment dire, c'est un petit peu, comment dire, je vois comme des particules qui se mettent sur le brin d'ADN, et du coup on dirait que le brin il est transparent, il est là comme s'il était invisible, mais on voit qu'il est vide, tu vois. Donc du coup il y a des je sais pas, j'arrive pas à voir ce qu'ils mettent dessus, et tout d'un coup il devient tout doucement invisible. On voit qu'il s'est bleuté puisque le tube, on dirait que le tube d'ADN quand il devient invisible, il se réduit. C'est pour ça qu'on parle voilà de brins, voilà. Il se réduit. Ils arrivaient à faire ça pour déconnecter, et ça rejoint un petit peu ce que l'ARN, ce que tu disais. J'ai l'impression que l'ARN, ça vient pas d'ici. Comme ils font comme j'ai vu dans le vaisseau, si tu veux, quand les abductés, donc ça dépend ce qu'ils veulent faire, aller voir, l'expérience, déconnecter ou modifier. Et ben du coup, l'injection avec l'ARN dedans,
nanoparticules, je crois, ou nanoparticules. Et si tu veux, ça te déconnecte de ta conscience et de ta fréquence. Donc du coup, ça fait l'effet de l'ARN, fait l'effet de ce que je voyais avec Enki, si tu veux. Voilà. Donc du coup, ils font dans les vaisseaux. Donc du coup, en t'injectant ça rejoint un petit peu tout ça, tu vois ce que je veux dire, de différentes manières et de différents plans, tu vois, parce que ici, c'est ici, dans le monde subtil, le monde matière, et là, et le vaisseau, c'est sous un autre plan, et Enki l'avait fait sous une autre forme, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc en fait, si cette histoire d'ARN messager, on pourrait dire que c'est une technologie qui vise à insérer dans le corps humain des nanoparticules, que voilà, certaines factions connaissent certainement cette technologie depuis des milliers d'années, que eux connaissaient cette technologie, etc., et que en fait on en est toujours plus ou moins au même stade, c'est-à-dire que on utilise encore aujourd'hui cette technologie sur nous et de façon courante. Voilà, il suffit de prendre un simple médicament ou c'est très facile d'ingérer, que ce soit par une injection, ou même peut-être pourquoi pas, parce que bon, nanoparticules, on pourrait prendre une pilule qui va contenir une information ARN messager. En gros, comme tu dis, je m'excuse de te couper. Non, je t'en prie. Ça te déconnecte, si tu veux, ça te décode ta fréquence et ta conscience, et en même temps, ça te l'englobe. C'est comme si la technologie va rentrer dans l'ADN et elle va tomber. En plus, en te donnant, comme tu dis, les médicaments ou le truc, c'est plus simple parce que tu as ton consentement. Tu vois c'est ça. Donc, du coup, à un moment donné, voilà, il agit en même temps, interagit et comme ça. Donc, du coup, en décodant tout ça, il va rentrer dans les faiblesses, dans l'ADN, dans tout ce que tu veux, dans ta conscience. Et en te réduisant, et en plus, maintenant, ce qui arrive, parce qu'on parle c'est vrai, du Covid et du Vax, puisqu'il y a beaucoup dans le Vax, pour dire le nom, si tu veux, il va se passer qu'après, il va t'affaiblir. Parce qu'en te réduisant, t'affaiblis aussi. Puisqu'il va te déconnecter de ta conscience, tu n'auras plus de notion. Et si, par exemple, dans ta vie, tu es en basse vibration, ou s'il va t'arriver un choc émotionnel dans ton parcours de vie, ou si tu as un niveau de conscience parce que tu déconnectes, il va t'arriver ça ou ça, où tu n'auras pas accès à ta création. Au final, ça finit par baisser d'unité générale. Réduit, quoi. Tu te réduis un peu. Et tu ne pourras plus créer ta réalité, quoi. Et donc, regarde un peu, parce que bon, ceux qui vont regarder la vidéo, si ça se trouve, sont vaccinés, etc. Moi, je veux pas faire peur aux gens, mais donc regarde un petit peu quelqu'un qui aurait ingéré, même en donnant son consentement tacite, mais on va dire ça en faire exprès, de l'ARN messager. Est-ce que par la puissance de la pensée, par la volonté, par reprendre sa souveraineté, est-ce que on peut se débarrasser de ces... Ouais, oui, vas-y. Oui, parce que ça, j'ai regardé. Oui, ok. J'ai regardé quand même parce que je voulais dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est l'intention que tu mets dessus et par rapport à ta fréquence, comment tu agis, parce que à un moment donné, quand tu entends, c'est vrai, ça va faire peur, aussi, parce que j'en ai conscience aussi de ma réalité, quand les gens ils en parlent et tout, parce qu'on entend plein d'infos, maintenant, qui surgit de toutes parts, et du coup, j'ai dit, essayez de reprendre votre pouvoir parce qu'on a tout en nous, et du coup de caler ça et de mettre l'intention de ce que vous, voilà, et puisqu'on a cette capacité à se guérir, puisqu'on l'a tous en nous. Oui. Et ça, Anne, c'est ce que tu observes ou c'est ton mental qui donne l'information? Ça, si tu veux, ça je le savais. Et là, je suis allée voir, et c'est vrai que ça reconstruit, si tu veux. Déjà, ça va la bloquer, la molécule. Si tu l'ARN va se bloquer déjà. Quand tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de te décoder, si tu veux, ou t'encoder pour t'abaisser, tout ça, et
est enlevé, c'est brun. Si tu veux, une fois que tu as pris conscience, il n'y a plus, si tu veux, comment dire, hein, il n'y a plus l'emprise sur toi. Donc déjà, tu l'as bloqué. Okay. Pas le frissonne, bloqué déjà. Donc déjà, c'est déjà. Et alors, tout à l'heure, Jessie, voyais, et tu confirmais, parce que je voyais que tu hochais de la tête, on va dire comme des espèces de parties métalliques ou d'aluminium, je ne sais pas quoi, venir se coller sur les deux parties, on va dire, de l'échelle et autour des brins. Moi, je voudrais savoir si tu regardes, est-ce que c'était symbolique ou donc est-ce que c'est symbolique parce que l'ARN ne représente que de l'information impalpable, ou est-ce que bel et bien il y a quelque chose qui vient se coller de matériel sur les parois? Dans quel cas la personne qui parvient à se nettoyer de ça, à se libérer de ça, il y a un résidu matériel qui va s'évacuer du corps, et si oui, par où? Je te laisse observer ça dans ton caisson hermétique. À tout à l'heure. Jessie? Donc j'étais vraiment sur comment nettoyer ces particules. Dès le début, pendant que tu posais encore la question, ça a plongé en fait le corps dans un grand bain bleu, légèrement gélatineux. Après, j'ai vu comme un sas, comme dans les films en fait, hein, avec là du coup des êtres bleus autour qui étaient en train de nettoyer le corps. En fait, c'est ce que je me demande depuis le début, est-ce que c'était symbolique ce que j'ai vu, ou voilà. Donc le corps est quand même légèrement entaché de ce que, mais comme le corps se régénère, et si la personne est saine, avec un apport énergétique de prana, il peut y avoir un nettoyage sur le corps physique qui se fait. Mais en fait, c'est pour moi en fait le niveau subtil et énergétique, faut quand même des capacités assez grandes pour venir en fait complètement nettoyer ce réseau d'informations qui coule dans le corps de par l'ARN. Donc les tâches métalliques sont plus symboliques, mais c'est une programmation. Et donc de là, il faut nettoyer un niveau énergétique subtil assez haut pour que ça redevienne complètement fluide. Ouais, c'est vraiment des programmations qui servent à rabaisser en fait tout le taux vibratoire du corps. Et donc plus il y en a, et moins la personne peut ressentir en fait justement les autres dimensions, moins ressentir ses corps énergétiques, ses parties supérieures, et aller se connecter vraiment à son essence profonde. Anne? Oui. Donc tu m'as posé la question comme quoi qu'est-ce que c'est l'ARN, ces trucs métalliques, et comment ça agit. Quand j'ai vu c'est bloqué, c'est vrai que celui qui met l'intention dessus, déjà de mettre l'intention sur quelque chose, de suite ça va bloquer la motivation. Et c'est pas tout le monde, parce qu'on n'a pas toutes ces capacités, on n'a pas de niveau de conscience ici sur Terre, voilà. Et que déjà de mettre l'attention, c'est énorme, voilà, parce qu'on a mis un mot dessus, on a perçu quelque chose, on a mis voilà, on a une cause, on sait ce que c'est, on met ça plus ou moins pour certains humains, et d'autres pour moi, il y a se faire aider. Attention, se faire aider pas partout, hein, parce qu'il y a pas tout le monde qui peut faire ça, hein. D'accord, parce que c'est quand même assez particulier, hein, l'ARN, parce que pour moi, il est pas d'ici, ça vient pas d'ici, hein, ça vient d'ailleurs. Cette ARN et tout ça, c'est pas dans les labos ici, c'est venu d'ailleurs pour nous décoder ça. C'est pour ça que ça m'avait projeté chez NT. Mais ça a investi les labos. Ah oui. Pour moi, il y a quelque chose, parce que je les vois comme des pantins dans les labos, si tu veux. C'est venu, je pense que c'est venu par je sais pas quoi, ou par un portail ou quoi, ou ça a été transmis par quelque chose, parce que si tu veux, l'adduction c'est une chose, c'est dans un monde subtil, et s'ils sont arrivés avec
Bon, je parle à peu près, on va dire 50. On me parle aussi de la guerre, si tu veux. La guerre, la première, la deuxième, quand ils ont fait cette, comment dire, 1920, c'est la Première voilà, Guerre voilà, mondiale. ils ont fait ces expériences, ils Mhm. ont déjà essayé de faire quelque chose, et là ils ont trouvé, ils ont commencé à comprendre pour injecter ça dans les vaccins, dans les trucs. Par contre, cette ADN là, quand ils ont commencé à le faire, elle n'était pas dans les autres vaccins. C'est là ils ont commencé, ils l'ont ajusté, ils l'ont peaufiné, si tu veux, à Mhm. force d'en faire, si tu veux. Oui. Donc ça leur permet d'accéder plus facilement à un grand nombre, si tu veux, Oui, d'humains. oui, oui, bah oui, oui, oui. Facile pour eux, hein, d'accord. Donc pour nous déconnecter de notre ADN originel, voilà. Et du coup, pour eux, eh ben voilà. Mais ils ont mis un certain temps pour s'ajuster, D'accord. pour Et alors, quand même, parce que bon, tu dis, faut être vraiment, tout le monde peut pas faire ça, il faut être en conscience, il n'y a pas beaucoup d'humains sur Terre, etc. Mais il faut quand même pas être yogi ou bouddhiste. Est-ce que il ne serait pas possible de se reconnecter? Alors, encore une fois, je précise, attention, pas n'importe comment, en étudiant le cas, etc. Bon, bref. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de se reconnecter, j'ai envie de dire, presque aussi simplement qu'en travail subtil, en conscience, comme ça? Je te laisse observer. Jessie? Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire aussi. Oui. Donc, oui, c'est possible de reprogrammer son ADN. Mais pour ça, il faut que tout soit super clean. Oui. Donc, donc, les personnes qui sont conscientes, éveillées, qui travaillent en fait sur leur énergie, propreté énergétique, qui font des nettoyages, qui prennent soin de leur hygiène de vie également, c'est très important, vont avoir plus de facilité en fait pour nettoyer tout ce qui a été entaché. Mhm. Après, celles qui n'ont pas du tout conscience à tout ça ne peuvent pas le faire d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que déjà elles n'ont pas un corps physique pur ni un corps énergétique pur. Mhm. Et en plus, la conscience ne rentrera pas en jeu. Donc oui, en l'occurrence, il faut une personne qui soit fait des soins énergétiques, et oui, elles ne sont pas nombreuses apparemment, qui puisse en fait nettoyer tout ce champ informationnel négatif. Il faut que en fait la partie du corps énergétique soit voilà complètement purifié. Donc des fois la partie supérieure apparemment n'a pas non plus le potentiel pour faire ce genre de choses-là parce que la partie supérieure ne sait pas tout non plus. Donc c'est comme si en fait la personne qui venait faire ce nettoyage, elle avait un fort potentiel et une connexion au tout en fait. Sinon c'est pas possible. Donc les énergéticiens, certains énergéticiens peuvent le faire, et sinon rentrer dans cette technique d'hypnose aussi, c'est très bien pour venir nettoyer en fait ce corps énergétique qui en a besoin. Mais pareil, il faut que si la partie supérieure en fait n'a pas tout son potentiel pour faire C'est ça, ça. Mhm. est-ce qu'elle sera capable? C'est pas sûr. Donc Ah de ouais. là en fait, il faudrait comme si l'énergéticien il était aussi sous forme de télépathe et qu'il vienne faire le nettoyage dans le Ouais. subtil. Ouais. Donc en En fait, fait, on va dire que dans l'absolu, c'est possible, mais que dans hum, les faits, il faut hum, vraiment déjà avoir travaillé énormément hum, en conscience sur tout un tas de blessures. Parce que j'imagine que cette femme, on va dire, de l'époque Atlante, hein, même si elle n'était pas Atlante, était à des milliers de kilomètres du genre de problème que nous on rencontre dans nos vies, qu'on a rencontré dans nos vies antérieures ou dans nos schémas transgénérationnels. Donc j'imagine que déjà il faut avoir travaillé énormément sur toutes nos blessures, nos compréhensions, etc., pour que la partie supérieure ou nos parties supérieures soient en mesure de reconnecter. Donc, alors elle a pas de pensée basse fréquence que l'être humain là en est plein. C'est ça, oui c'est ça. Donc il faut déjà que en fait sur le corps physique on en prenne soin par rapport à son hygiène de vie. Et donc voilà, on va pas récapituler ça. Oui, Sur les pensées basse fréquence, il faut tout enlever parce que c'est ça en fait qui nous déconnecte de notre potentiel
et donc il nous empêche d'avoir confiance en notre pleine conscience. Et une fois qu'on a totalement confiance en nous, tout s'ouvre. C'est vraiment une implosion à l'intérieur et explosion à l'extérieur de la connexion, et les pensées basse fréquence voilà nous retiennent complètement parce que on n'a pas l'impression qu'on puisse aller jusque là alors que l'on peut. Et de là la reprogrammation ADN aussi se fait. Et donc on va dire que il y a autant il y a les pensées basse fréquence, alors on va dire que c'est la vie de tous les jours, imaginons, ce sont nos factures, les aléas, le journal parlé, le journal télévisé, etc. On va dire que ça sont les pensées négatives, d'accord? Mais et surtout la peur, tout ce qu'on entretient en nous, les fausses croyances, les croyances. Ouais. C'est vraiment les émotions en fait que l'on pose à l'intérieur de nous. Voilà, donc j'allais te poser la question. Donc ça inclut aussi tout travail de blessure antérieure non guérie. Parce qu'on peut regarder les infos et pas avoir cette énergie basse fréquence qui nous traverse. Oui, d'accord. Ok, ça va. Mais c'est vraiment celle que l'on crée, hein. Et c'est ça en fait qui nous fait détendre. Et après, voilà, ce nettoyage, il est possible. Alors c'est pour ça qu'en fait au début, il y a des êtres bleus qui nous sont apparus dans le sas, parce que peut-être que au niveau des personnes qui vont donner le soin, ils n'ont pas non plus la capacité de venir faire ce nettoyage de programmation posée là. En fait, ces tâches, c'est comme des programmations qui sont là. Donc, c'est pas donné à tout le monde de faire ce nettoyage, en l'occurrence. Et en effet, il y a un protocole qui vient tout nettoyer. Et cette femme, en fait, d'il y a très longtemps, aussi, elle a pas un canal bleu linéaire à l'intérieur. Elle, c'est blanc et ça tourne avec le prana. Tout se mélange en une grosse spirale qui est déjà dans cette spirale d'ADN. Et ça fuse, c'est beau, tout est lumineux en fait. Alors je suis contente que tu parles de protocole, et alors on va tout doucement arriver vers la fin de l'explo, et je vais te demander justement donc si je te parle de Kishori, donc cet auteur qui a écrit un livre, l'ADN démystifié, a rédigé tout un tas de protocoles qui sont destinés à nous reconnecter à nos brins d'ADN et à reconnecter tous nos hélices. Et cette dame s'appelle Kishori Aird, A-I-R-D. Elle est canadienne. Et donc, je te laisse voir si tu captes de l'info sur elle. Oui, Jessie. Alors donc, ça me disait oui et non. Il y a des choses oui et non. Il faut surtout se faire confiance. Parce qu'en fait, si le protocole va tuer le protocole. Donc pour les gens surtout qui sont trop dans le mental. Oui. Ce que ça me laissait ressentir dans le corps, en fait, c'était une grande vibration qui monte du haut en bas, du bas en haut, pardon. Et surtout, voilà, faut laisser aussi des choses. Il faut beaucoup d'amour, en fait, c'est ça. C'est le mental, en fait, qui nous freine beaucoup. Que je ressens. Donc les protocoles peuvent aider, mais il faut faire attention de pas se laisser guider après par le mental, sinon il n'y a plus l'ouverture de conscience. D'accord. Donc au final, c'est un peu, je veux dire, faire ça ou s'exercer à se retrouver dans son point zéro, c'est un petit peu le même processus, quoi. C'est d'être centré, aligné, un peu comme dans un état méditatif, où on va se mettre presque dans un état de conscience modifié, posé chez soi, tranquille, être dans l'amour, dans le cœur et dans son point zéro, et faire les choses en conscience, et qu'au final, il n'y a pas vraiment de protocole à suivre, où il y a quand même, en fait, Kishori, dans ses protocoles, explique qu'il y a quand même des endroits précis où aller recoder. Et donc, du coup, ça pourrait peut-être faire peur,
Mais je pense que si on est en état de modifier de conscience connecté en son point zéro, les infos vont, la reconnexion va se faire un peu automatiquement en conscience. Complètement. C'est ça. Donc en fait, ce que je visualisais pendant que tu citais le livre, c'est que en fait là, le risque, c'est que c'est le mental qui risque d'aller chercher la technique pour aller faire, et du coup ça ne marchera pas. Si la personne se met en état second, elle va être connectée à ses parties supérieures. Ses parties supérieures savent comment faire. Et si elles savent pas, elles peuvent aller chercher des informations ailleurs, parce que tout est dans le champ d'information qui est à côté. Et donc de là, en fait, c'est ça le X, c'est que si la personne cherche à faire, et avec le bouquin et le texte, et dit ah ouais, j'y arrive pas, ou c'est comme ça qu'il faut faire, je relis la ligne, je vois une nana qui est en train de relire les lignes, ah ouais, alors oui, non mais ça c'était comme ça, ah oui, ça c'était avant. Et donc là, en fait, elle fait le travail qu'avec le mental, il va rien se passer du tout. Ça va être le néant. Tandis que celle qui va au pire lire le livre, rentrer l'information en elle, et après, une fois qu'elle est dans un état second, elle laisse la conscience, le subconscient, les parties supérieures ou autre chose à laquelle elle a envie de se connecter, faire. Ou alors une partie extérieure qui va venir sous état d'hypnose, télépathie, énergétique, n'importe, reconnecter et aider en fait à rééquilibrer tout ça. Et là, ça fonctionne. Mais il faut pas trop chercher avec le mental. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc on peut rentrer l'information en nous. Il se passe aussi avec toutes ces sessions de méditation et d'hypnose qu'on peut faire, de relaxation. En fait, on rentre des informations en nous. Si le mental se tait, ça rentre plus profond. Et au fur et à mesure, oui, ça a des impacts qui progressent. On est en fait la seule chose qui fait vraiment grande barrière à ce que je ressens, c'est ce champ mental. On crée en fait comme un mur, une vibration qui peut couper l'accès. C'est pas une mince histoire non plus. Super. Ok. De toute façon, la personne qui va le faire en état d'hypnose ou par télépathie ou se faire aider, l'aidant va tout de suite savoir si, en s'adressant à la partie supérieure, s'il est opportun de le faire ou pas. Et ça va plus loin que le bouquin, et ça va encore plus loin que tout ce qu'on peut connaître même. C'est hyper vaste. Donc le bouquin peut être un apport, mais voilà, il faut le lire, le conscientiser, et après il faut laisser faire. Il faut lâcher le truc. Lâcher les trucs. Déjà rien que de s'informer et de casser cette croyance limitante que l'ADN ne pourra se modifier qu'en laboratoire, par exemple, c'est déjà un énorme pas. J'ai l'impression, je ressens ça. Déjà comprendre que l'ADN n'est pas si mystérieux que ça et qu'en fait pas besoin de faire chimie ou biochimie bac plus 18 pour être en mesure de modifier son ADN. Donc, déjà, je pense que être conscient de ça, c'est déjà un énorme pas. Là, quand t'as parlé de la biochimie, ça m'a dit abîmer. Tout de suite, c'est le mot abîmer. Donc non, on a la capacité de le faire. Ok. Alors, je te laisse regarder si tu as une dernière information spontanée sur le sujet. Et puis on clôturera. Je vais laisser Anne donner ses dernières informations. Peut-être si elle en a sur Kishuri, Anne. Ah, moi, je rejoins la fin de ce qu'elle a dit, Jessie, puisque j'avais déjà les informations de la fin que le mental, il va prendre le dessus. C'est vrai, de lire, c'est une chose, mais d'aller prendre les informations à l'extérieur, c'est bien, mais bon, on est dans le mental. Mais d'aller, puisqu'on a toute cette capacité au fond de nous, d'aller au plus profond de nous et d'aller le conscientiser à travers nos cellules, à travers notre ADN et tout ça, et d'aller, comment dire, une fois qu'on est en méditation, une fois qu'on a pris l'info, d'accord, mais après de se mettre dans cette énergie, d'aller au plus profond de nous, comme elle a dit Jessie, c'est tout à fait là, j'ai pas à rajouter ni un truc. Bon, ça, c'est la fin, c'est exactement ça. Donc après, bon, elle a continué, mais c'est parfait, j'ai pas à rajouter. C'est exactement ça. Ok. Bon bah alors je te laisse regarder. Si tu as une dernière information qui vient sur le sujet, je te laisse observer.
Il faut simplement juste se faire pleinement confiance et ne pas aller chercher ailleurs de l'aide. Donc, le message est vraiment là. C'est nous lâcher le mental, rentrer dans un état second, donc travailler la méditation et être posé de plus en plus tous les jours, se connecter à soi et à sa partie supérieure, la source, mais rien d'autre. Parce que là, il y a toutes les informations. On n'a pas besoin d'aller à droite à gauche où on risque d'être interféré. Vraiment, tout est là. Et de là, en fait, vient se créer absolument tout. Et l'ADN se régénère, se réinforme, se répare, le corps aussi. Forcément, si l'ADN, comme tout, est lié. Et de là, en plus, on peut avoir les informations à tout. Il faut juste se faire confiance, foutre la paix et savoir se mettre au repos. Complètement. Ok, super. Tout est là. Merci beaucoup, Jessie. Anne, tu confirmes? Tu as autre chose? Ce que j'avais vu, hein, comme je t'ai dit, pour moi, c'est déconnecté, tu vois. Donc après, on se reconnecte à notre ADN. Donc, aller au plus profond de soi, à se refaire confiance et aller chercher, puisqu'on a tout en nous, hein, de toute façon, rien, tout est là, hein. Là, comme a dit, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Tout est là. Ok, parfait les filles. Je vous remercie pour cette chouette explo. C'était super sympa. On va refinir tout doucement. Je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, regardez jusqu'à la fin. Et donc, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.